surpris tout ça, Jean-Henri? Ouais, bon, vous avez bien de la chance, allez. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne rentrée. Merci. Oui, bien sûr. En tout cas, si vous appreniez quelque chose de nouveau, vous seriez gentil de nous rappeler, hein? Bonsoir, monsieur. À qui téléphonais-tu? Au Chantou. Mais écoute, puisque j'avais Tu déjà avais fait moi-même... téléphoner par ta Mais fille. Suzanne ou moi, le résultat est elle-même, non? Comme si ces gens t'en imposaient. Le père a beau être juge, nous les valons bien. D'ailleurs, il a été très Mais gentil. écoute, tu sais très bien que je n'aime pas téléphoner à des gens que je ne connais pas. Si ton monsieur le juge avait été capable de surveiller sa fille, tout ça ne serait pas arrivé. Mais enfin, il pourrait en dire autant de nous! Jean-Claude est un garçon, c'est pas pareil! Mais ça, excuse-le encore, ton fils bien-aimé. Il faut bien que quelqu'un prenne sa défense. Tu as passé toute ta soirée à l'accabler au lieu d'agir. Tu n'es qu'un lâche. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'en mette à courir dans les rues, à s'enchaîner? Mais pourquoi pas? Tais-toi donc, tu ferais mieux d'aller te coucher au lieu de dire des bêtises. Ah, parce que tu penses que je pourrais dormir. Mais je me demande si tu réalises clairement la situation. Jean-Claude n'est pas rentré, la petite Chantou non plus. En un sens, ça m'apparaît moins grave que s'il était parti seul. Mais c'est pas ça que tu disais tout à l'heure à mon frère. Tout à l'heure, j'étais énervé. Maintenant, je suis vidé. Pas une journée pareille. Alors, quand je pense à ce qui m'attend demain à l'usine... Oh oui, oh ça, bien sûr. Ça n'a aucune importance, mon travail. Sauf à la fin du mois. Heureusement que je l'ai, mon travail. Pour les satisfactions que vous donnent les enfants. Georgette! Georgette! Mais où vas-tu? Cherchez mon fils. Mais... Nous allons maintenant demander au professeur Dufour s'il pense que cette délinquance juvénile a seulement des causes sociales. Certainement pas, puisqu'on la rencontre à tous les niveaux d'appartenance. Allô, Suzanne? Tiens, oui, attends, ne quitte pas une seconde. Alors, tu as du neuf? Mais comment est-ce qu'il n'y a rien de nouveau? Enfin, c'est pour ça que tu me fais une émotion pareille. Mais bien sûr qu'il n'y a rien de nouveau. Enfin, au sujet de Jean-Claude. Parce qu'enfin, en ce qui concerne ta mère, ça elle vient de me plaquer. Mais non, pas dans ce sens-là, enfin, je pense pas, non. M'a laissé là, tout seul, pour aller chercher son fils. Après m'avoir fait une scène. Comme si j'étais responsable de ce qui est arrivé. Papa, puisque tu es seul, autant dire la vérité, hein? Mais enfin, ce que j'en sais. Non, mais non, c'est pas tellement grave, non. Voilà, à midi, Jean-Claude n'est pas rentré déjeuner comme d'habitude. Comment alors, il a disparu depuis ce matin? Et tu nous as caché ça? Affolé, maman. Puis, il n'a pas disparu puisqu'il m'a prévenu. Oui, mais oui, par téléphone. Oh, et puis, hein, comme ça lui était déjà arrivé une ou deux fois, sans tirer à conséquence... Vous êtes bien pareils, toutes les deux, alors. Toujours à couvrir ces bêtises. Puis après, c'est moi qu'on accuse de faiblesse ou de lâcheté. Mais enfin, c'est ton rôle de le surveiller à midi, puisque tu as accepté qu'il vienne déjeuner chez toi. Comme c'est le rôle de ta mère de le surveiller à la maison. Enfin, c'est tout de même pas de ma faute, moi, si mon travail me fait rentrer tard de l'usine. Quoi? Non, mais non, je m'énerve pas seulement. Je me demande s'il ferait pas mieux de prendre le métro 4 fois par jour, comme tout le monde. Quoi dans le métro? Mais non, c'est au cours Corneille qu'il a rencontré cette petite. Ouah, j'aurais mieux fait de le boucler en province, chez des jésuites, tiens. Puis encore, il aurait fait le mur. Enfin, écoute, si tu sais quelque chose de nouveau, alors tu m'appelles. Hein? Ah non, ça, je t'en supplie, reste chez toi! C'est ça, bonne nuit. Suzanne, excuse-moi. Hein. Puis alors, embrasse les petits, hein? Quelle journée. Et ça a commencé ce matin, à l'usine. Impossible de faire la répartition de la main-d'œuvre pour cette commande de matériel. Bon, on n'a pas assez d'ouvriers, non? Et puis, l'Afghanistan, alors vous pensez? Pour se faire payer. Enfin, moi, j'étais contre. Mais le fils du patron était pour. Alors... Allô?
pas, s'il vous plaît. Monsieur Montel, le fils du patron. Il me dérange à tout bout de champ. Il veut tout savoir, tout apprendre, du jour au lendemain. Enfin, c'est le fils du patron. Yvette, alors cherchez-moi les litiges, les dossiers pour 52, là, s'il vous plaît. Oh, mais monsieur, j'aurais jamais fini mon travail pour ce matin. Ah, bah, ça, c'est un ordre de la Monsieur, direction. continuez, moi je ne peux pas... Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Montel? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait à propos de quoi? Bah, pour les douches. Ah, les douches. Si vous étiez pas dessus à tirer toujours comme des sonneurs de cloche, je serais pas dans cet état-là. Bon, bah, écoutez, mon vieux, trouvez un morceau de fil de fer, mobilisez un manœuvre et puis débrouillez-vous. Hein. Vous, mon petit, si on me demande, je suis parti pour affaire de famille. Hein. D'accord. Vous pourriez croire que je bagnaudais à l'aventure d'un marchand de cycle. Ah non. Non, pas encore. J'étais seulement aux abords du cours Corneille. Bon, je commençais à comprendre pourquoi Jean-Claude avait tellement envie d'un scooter. Tous ces jeunes sauvages qui sortaient en me bousculant. Ah, ça, pour la politesse du grand cycle, vous repenserez, même au cours Corneille. Tous n'avaient qu'un seul but. Pétarader. Pardon, jeune homme. Vous connaissez Jean-Claude Montel? Ah oui, monsieur, je le connais, mais je sais pas s'il est encore là ce matin, vous savez. Ah bon? Bon, ben, merci. Je vous en prie, monsieur. Ah, dis donc, mon petit, le bureau du directeur, s'il te plaît. Père Pitard, première droite. Vous pouvez pas vous tromper, c'est la grande porte à 2 bâtards. Merci. Bonjour, monsieur le directeur. Je m'excuse de vous avoir dérangé dans votre travail, mais comme vous l'imaginez, Je vous en prie. je ne pouvais pas faire autrement ainsi, vous, cher monsieur, je vous en prie. Merci. Nous préférions voir les parents dans des circonstances aimables, propices à la joie, au jeu et au riz, comme disait le poète. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Rassurez-vous, cher monsieur, pour l'instant, l'affaire, si fâcheuse soit-elle, n'a rien de catastrophique, à condition d'agir au plus vite. Écoutez, monsieur le directeur, si nous en venions au fait... J'y viens. Vous savez que cette maison a une réputation à la hauteur du glorieux parrainage que nous lui avons choisi. Sinon, bien entendu, vous ne nous auriez pas confié votre enfant. Oui. C'est dire aussi que la moindre atteinte à cette réputation nous concerne tous. Vous aussi bien que moi. Enfin, monsieur le directeur, mon temps est compté. Mais aussi, cher monsieur. Or, depuis hier, je néglige tous mes devoirs. Pourquoi? Parce qu'un billet de 5000 francs a disparu du portefeuille d'un élève, le jeune Malincourt de première B, dans le vestiaire de gymnastique entre 3 et 4 heures. Vous voulez dire que vous soupçonnez Jean-Claude? J'ai de fortes présomptions. Sans vouloir jouer les détectives, vous pensez bien que dans de pareils cas, il est de mon devoir de procéder à une petite enquête. Monsieur le directeur, une accusation de vol, mais c'est très très grave. C'est pourquoi je préférerais que la police ne s'en mêle pas. Vous avez des preuves? J'ai dit seulement des présomptions. Tout d'abord, votre fils est le seul à être privé de son auteur. Par conséquent, le seul à avoir pu se trouver dans le vestiaire à ce moment-là. Enfin, écoutez, monsieur... Et de plus, il a emprunté récemment de l'argent à plusieurs de ses camarades. Ça, je comprends pas, parce que je lui donne tout ce qu'il lui faut. Il leur faut toujours davantage, cher monsieur. Écoutez, monsieur, bon, enfin, il me semble que vous-même, vous devriez veiller... À quoi, cher monsieur? Enfin, je sais pas, moi. Et vous croyez que c'est un spectacle édifiant de voir tous ces morveux là, arriver devant votre établissement comme des caïds là, en pétaradant? Votre règlement devrait l'interdire. Ils laisseraient leurs engins au carrefour voisin. Enfin, pour en revenir à votre fils, il a également des dettes dans un café des environs. Oh, ça, c'est insensé. Ah, vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt, non? Cher monsieur, il a fallu cet incident pour que je m'en informe moi-même. De plus, tout porte à croire que Jean-Claude entretient, en toute innocence, disons, une amourette avec Marie-Martine Chantou, une élève de seconde. Dans votre établissement? Dehors, monsieur, dehors. Oui, enfin, c'est chez vous qui sont connus, Le monsieur. cours Corneille est un cours mixte. En y mettant Jean-Claude, vous ne l'ignoriez pas. Qu'est-ce que c'est que cette Marie-Martine? Oh, c'est une petite élève très charmante. Votre fils a bon goût. Et d'une famille très honorable. Le père est juge. Oui, enfin, dites tout de suite un bon parti, quoi. Enfin, ce qui confirmerait la culpabilité de Jean-Claude, c'est qu'il n'est pas venu ce matin au cours. Comment, vous me le dites seulement maintenant? Et ça n'est pas la première fois que ça lui arrive. Non, et je ne l'ai jamais su. Oh, quelle organisation. Oh, d'ailleurs, monsieur, il suffit de voir dans quel désordre on sort de votre maison pour pouvoir juger de sa discipline. Mais monsieur Montet, ce n'est pas la sortie qui compte. Ça, c'est le bouchon de champagne qui saute. L'important, c'est le cru, c'est la qualité de l'enseignement qui se donne dans nos murs. Et permettez-moi de vous dire que dans l'ensemble,
Pour une maison qui n'a affaire qu'à des sujets difficiles, en général exclus de l'enseignement officiel, le cours Corneille ne s'en tire pas si mal. Oui, oui. Enfin, par exemple, est-ce que les notes de composition de ce trimestre ne devraient pas nous être parvenues depuis longtemps, voyons. Il y a une semaine que les bulletins ont été postés. Surveillez votre boîte aux lettres, monsieur Montel. Encore faudrait-il que je sois là à l'heure du courrier. Ah, c'est maman. Elle nous les gâte. Bon, enfin. Si vous saviez comment a réagi Madame Malincourt, vous comprendrez mon inquiétude. À propos du bulletin, il y a surtout une note qui m'importe, c'est la physique. Pourriez-vous me dire si Jean-Claude a eu sa moyenne? Ah, mais certainement. Merci. Deux et demi. 2,5 sur 20? Ah non, monsieur, sur 40. Oh! Eh ben, je comprends maintenant pourquoi le bulletin ne m'est pas parvenu. Mon cher monsieur, nous nous trouvons placés dans des circonstances urgentes. Il faut parer au plus pressé. Et le plus pressé, si j'ose dire, c'est Madame Malincourt. Elle a menacé de porter plainte si l'argent n'était pas retrouvé ou restitué d'ici midi. Et je connais Madame Malincourt. C'est une personne entière, intransigeante. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Et allez donc la voir. 52 avenue de Ségur. Elle sera très sensible aux gestes. Oui, écoutez, je me demande, après tout, s'il ne vaudrait pas mieux que la justice suive son cours, monsieur. Ce serait une leçon pour tout le monde. Ce sera un scandale et rien de plus. Un scandale bien inutile. Le déshonneur pour votre famille et la honte pour une maison qui est toute ma vie depuis 20 ans, monsieur. Monsieur qui me dit que je ne veux pas payer pour un autre, enfin. Voyons. S'il s'agit seulement de cela, je suis prêt à faire un sacrifice. Coupons la poire en deux. Oh non, oh non. Non, monsieur Pitard, si je dois être la poire dans cette affaire, ce sera sans partage. Il est 11h moins le quart. Pouvez-vous me dire où se trouve ce bar que mon fils fréquente? Au carrefour, en sortant d'ici, la 2e rue à gauche. Mais le Taboum, tout le monde vous l'indiquera. Mais vous feriez bien de passer d'abord chez Madame Malincourt. Oh, mais j'y serai à l'heure. Vous pouvez annoncer ma visite à cette dame. 52 avenue de Ségur. Le Taboum. Le Taboum, vous dites? Enfin. Une bière. Et voilà une bière. Merci. Donc, je vous dois combien pour ça, moi? 150. Eh ben. Elle est bonne, hein? Ah oui, ça, elle est bien bonne, hein. Dites-moi, à ces jeunes gens, là, vous leur servez aussi ce genre de consommation? Bon, remarquez, on a aussi de la bière ordinaire à la pression, mais en vous voyant, j'ai tout de suite compris que vous étiez un connaisseur. Eh ben, vous avez vu juste. Puis enfin, moi, je peux me l'offrir, hein. C'est pas comme mon fils, Jean-Claude Montel. Vous connaissez mon fils, Jean-Claude Montel? Oui, bien sûr. Vous voulez peut-être voir le patron? Ça, c'est une bonne idée, ça me ferait plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis le papa d'un de vos jeunes clients. Oui, je sais, le garçon m'a dit. Le petit Montel. C'est ça. Très gentil, d'ailleurs. Oh. Ah, si, je m'y connais, j'en vois assez ici. Eh ben, je suis ravi de voir que vous avez une bonne opinion de lui. Hein. Oh, vous savez, à cet âge-là, c'est pas bien méchant. Non, ils se font les dents, quoi, pour plus tard. Ouais, il faut bien qu'une laisse se passe. Dites-moi, mon fils, vous ne l'auriez pas vu hier soir ou cet après-midi, non? Eh ben, non, ma foi. Ça fait bien 8 jours aujourd'hui qu'il n'a plus mis les pieds ici. Remarquez, ça m'étonne de lui. Enfin, c'est pas encore bien grave. C'est de quel ordre? Si vous voulez bien attendre une seconde, je vais vous donner Non, le détail. non. Indiquez-moi ça en gros, quoi. Ça veut bien donner 3000. Alors, il aurait largement pu rembourser, alors. Vous dites? Non, je me parle. Écoutez, je vais tout de même vous donner la note pour vous fixer les idées. Non, monsieur, c'est lui qui abuse, c'est lui qui paiera. J'ai des principes, moi, monsieur. Moi aussi, monsieur, j'ai des principes. J'ai une maison bien tranquille et j'aime pas faire des histoires. Mais après tout, vous êtes le père, c'est quand même vous le responsable. Oh, alors ça, monsieur, en aucune façon. Juridiquement, si. Mais juridiquement, vous incitez des mineurs à la consommation en leur faisant crédit, monsieur. J'incite rien du tout, monsieur. Les alcools, je les refuse. Des sodas et des sandwichs longs comme ça, voilà ce qui consomme votre fils. C'est pas ma faute s'il a faim et soif. À cet âge-là, ça a besoin de prendre. Comme vous dites.
Ce petit, moi, je le croyais de bonne famille. On croit que vous étiez trompé, monsieur. Ouais, ben, ça m'apprendra à avoir du cœur. D'ailleurs, je suis dans mon droit et je sais ce qu'il me reste à faire. Moi aussi. 150 sur 2. Complet. Ah, tout ça n'était pas net. J'avais plus que 25 minutes pour répondre à l'ultimatum de cette mère, toute heureuse de pouvoir me faire une histoire. Ça, j'imaginais très bien la scène. Une fois de plus, j'allais être déclaré responsable, sinon coupable des agissements de mon fils. Voilà à quoi ça se résume, la paternité. Voilà. Comme si ça n'était pas assez de nourrir, d'habiller et d'instruire un croquant pareil. Il faudra en plus, à chaque heure du jour, prendre à son compte toutes les blagues qu'il peut faire. Oh, ça, j'étais bien disposé à me défendre. L'escarmouche du taboum m'avait mis en train. Je suis ravie de vous voir, cher monsieur. Bien que l'occasion n'y prête guère. Asseyez-vous, je vous prie. Pardon. Asseyez-vous. Pardon. Je suppose que monsieur Pitard vous a mis au courant des faits. Bon, des fêtes, oui, oui. Ils me paraissent très clairs, non? Ah, non. Ah, non, madame, non. En ce qui concerne mon fils, je ne suis pas du tout convaincu. On a toujours des œillères à l'égard de ses propres enfants. Mais dans ce cas précis, il faut bien vous rendre à l'évidence. Toutes les preuves sont contre lui. Ah, mais moi, je trouve qu'on l'a condamné bien vite. Tenez, je reviens d'un café où il a fait des dettes. Il ne les a pas remboursées, madame. Une fois l'argent en poche, il a dû penser qu'il pouvait en faire un meilleur usage. Vous connaissez mon fils, madame? Non, bon. Mais le mien m'en parle souvent. Non, ce n'est pas un enfant modèle, non, loin de là. Mais je ne le crois pas capable de ça. Vous savez, à leur âge, ils ont besoin. Ils prennent. La notion de vol ne vient qu'après. C'est pourquoi je tiens beaucoup à ce que justice soit faite. Mais... Autant pour mon fils que pour le vôtre. Il faut que ces enfants s'aperçoivent tout de suite que quelque chose de grave est arrivé. Mais enfin, madame, si mon fils est innocent, voyons. La vérité finira bien par éclater. Pour ma part, je dois vous avouer qu'il y a un autre aspect de la question qui m'interdit toute indulgence. C'est que j'élève mon fils toute seule. Et que je n'ai pas les moyens de passer l'éponge. Il s'agit de savoir si vous préférez, ou non, prendre le risque d'une enquête. Bon, très bien. L'avenir dira si j'avais raison, madame. Vous prendrez bien quelque chose, cher monsieur? Non, non, ne vous dérangez pas. Oh, mais si. Un petit porto. Je n'ai jamais payé un porto ce prix-là, moi. Merci. Alors, pardon. Merci, madame. Alors, vous l'élevez toute seule, Pardon? votre fils? Oh, oui. Ah, il me donne beaucoup de satisfaction. Excusez-moi de vous le dire. Oh, il n'y a pas de mal. J'en ai entendu d'autres aujourd'hui. En somme, un père, on peut très bien s'en passer, quoi. Oh, n'allez pas croire. Oui. Pour tout vous dire, je suis séparée de mon mari. Ah. Mais Pierre est si affectueux. Ça, je n'en doute pas. Bon, écoutez, madame, je m'excuse, mais enfin, il faut que je parte. Je vous remercie pour le porto. Vous avez bien une minute. Oh, Oh, tenez, j'entends Pierre qui revient du cours. Il pourra vous dire ce qu'il pense de Jean-Claude. Oh, je pas du tout, moi. Et ça m'écœurait de voir la mère mignoter son fils comme un amoureux. Pff, ils sont toutes les mêmes. Leur fils, c'est leur Dieu, là. C'est comme ça qu'elles les pourrissent. Et voilà mon grand garçon. Monsieur. Ouais, je vois. Monsieur Montel s'est montré très compréhensif. Vous aimez mon fils? Oui, bien sûr, on est copains. Alors pourquoi pensez-vous que c'est lui qui a fait le coup? Oh, vous n'allez pas encore revenir là-dessus. Ça commence à peine pour moi, chère madame. Parce qu'il avait toujours besoin d'argent. Il avait des dettes partout. Il les a remboursées. Il avait besoin d'argent pour autre chose. Pourquoi? Je ne devrais pas, c'est un copain. Laissez-vous aller. Pour un scooter. Un scooter? Avec 5000 francs? Ça se loue, vous savez. Tout près du cours Corneille, dans la petite rue à droite. Il y a un marchand. Ah, puisque la matinée était perdue, autant jouer les commissaires Maigret jusqu'au bout. C'est pas un temps de saison, hein? Pardon? Non, je disais, c'est pas un temps de saison. Ah, non. Et c'est dommage, parce que pour les petites escapades, là, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Vous avez peut-être un modèle en vue, non? Non, vous m'avez pas regardé, non? Vous voyez sur un de ces engins, moi? Ah, bah alors, pourquoi pas? Non. Bon, bah, d'accord, je dis pas un scooter, ça fait peut-être un peu jeune. Mais un vélo moteur, à fer, noir, nickel, impeccable, eh ben ça, croyez-moi, hein, bah ça vous pose. Ouais, Ah, si, ah, si.
Tiens, vous avez peut-être une voiture. Non, j'ai pas de voiture. Non, non. Bon. Oui, alors, d'ailleurs, une voiture, à quoi ça sert aujourd'hui, hein? Ça, avant de se garer, il faut faire au moins 10 tours de piste. Et puis, dans un mois, on n'aura même pas le droit de stationner, alors... Non, non, non. Croyez-moi, l'homme d'affaires pressé, eh ben, il vient haut de route. Eh oui, eh oui. Planté, bien droit, à l'anglaise, là. Pas de baisse de standing. Ça, vous pouvez me croire. Hein. Ça, c'est l'avenir. Ça se loue combien, un scooter? Ah, c'est pour lui, il fallait le dire. 1200 par jour, plus une petite caution. Combien? Oh, 3 fois rien, 20 000. Eh ben, vous embêtez pas, vous. Dites, c'est qu'il y a des risques, hein, surtout avec la jeunesse. Donc, vous avez des clients du cours Corneille? Ah oui, de temps en temps. Alors avec eux, hein, pour la caution, il faut faire gaffe, parce que c'est une drôle de bande de loustiques, hein, dans cette boîte, mon vieux. Il y en a un qui m'a refilé un chèque en imitant la signature du père. Non mais vous vous rendez compte. Ces jours-ci? Hein, non, il y a quelque temps. Oh, il a fait ça là, quoi. Ouais. Il n'y en aurait pas un qui serait venu vous voir hier soir ou ce matin? Hier soir ou ce matin? Ah oui, tiens, ce matin, à l'ouverture. Hein. Un brun aux yeux bleus, l'air buté. Vous lui avez loué? Bah, pensez-vous, il avait pas d'argent pour la caution, il restait plus que 5000 balles. Il m'a bien dit qu'il reviendrait tantôt, mais ça m'étonnerait, hein, plus j'ouvrirai l'œil parce que il n'a pas l'air bien franc du collier, ce petit gars-là. Ça doit être mon fils. Ça, excusez-moi, mais moi je pouvais pas le savoir. Oh, de rien, j'ai l'habitude. Et s'il revenait cet après-midi, vous soyez gentil de me téléphoner à ce numéro-là. Ah bon, c'est vous qui payez la caution? Ah non, ça il en est pas question. Ah oui, mais alors dites, vous allez me faire perdre un client à moi? Bon, bah attendez. Allez, prenez ça. Ça vaudra toujours mieux que de vous fourrer dans une sale affaire. Une sale affaire? Oh, ça, croyez-moi, une sale affaire. Je m'étais mis très en retard pour un déjeuner... un déjeuner d'affaires. Quant à l'après-midi, un vrai tourbillon. Foutez-moi la paix, j'ai pas le temps. Un casse-tête, ça vous pouvez pas imaginer. Et l'autre, qui revenait pour la douche. Ah, je le renflanquerais, moi, des douches. La secrétaire, l'après-midi, elle a toujours l'air d'être ailleurs. C'est simple, j'ai failli engueuler le fils du patron. Il a fallu que je me trouve à l'heure du métro, sur le point de rentrer chez moi, pour me rendre compte que j'aurais dû avant tout téléphoner à ma fille, puisqu'il déjeune chaque jour chez elle. Bonsoir. Jean-Claude n'est pas rentré? Non, pas encore. Eh ben, mieux en mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. Je veux dire qu'il finira par plus rentrer du tout, quoi. Tu exagères toujours. Il a fait prévenir par Suzanne qu'il serait sans doute en retard. Quand tu fais prévenir? Elle a téléphoné vers 3-4 heures. Il est allé chez un camarade pour travailler un problème de physique. Ah, physique, hein? Tu vas pas le lui reprocher. Tu insistes assez là-dessus pour qu'il s'en préoccupe. C'est pas le moment d'en discuter. Je suis en retard pour le dîner. Va les faire patienter. Qui ça? Mais Charles et sa femme. Oh. Mais tu sais très bien qu'il devait venir dîner. Qu'est-ce qui te prend ce soir? Oh, écoute. Moi, je suis submergé, là. Oui, je sais bien, mais c'est pas la première fois que vous avez une grosse commande à l'usine, hein? Puis c'est pas une raison pour nous gâcher la soirée. Ah, tu sais, alors ils tombent toujours bien, ces deux-là, hein. Alors... Écoute, je vois mon frère 2 ou 3 fois par an, alors tu pourrais faire un effort ces jours-là, hein? Tu as raison, va. L'apéritif est sur le buffet. Ouais, j'y vais. D'autant plus qu'avec un monsieur qui travaille dans les publiques relations, il serait impardonnable de ne pas sourire. Pour faire d'un bon souper de réveillon un grand souper de réveillon, servez d'huile et de sol. Toujours en forme? Mais oui, bien sûr. Oh, et vous, ma chère belle-sœur? Mais on rajeunit à vue d'œil, non? Oh, c'est le printemps. Oh, ça, n'allez pas me dire que c'est une illusion, hein? Oh, d'ailleurs, il en faut des illusions, vous savez, dans le monde où nous vivons. Hein. Comment tu vas, toi? Oh là là! Parce qu'elle a grandi, hein? Et puis elle a embelli aussi. Ouais, une famille prospère, somme toute. La vôtre ne serait-elle pas, mon cher beau-frère? La mienne? Oh! Elle est florissante, au contraire. J'ai une fille qui a épousé un garçon qui lui a fait 2 enfants en 2 ans, ce qui nous promet un prix cognac pour bientôt. Un garçon qui mange comme 4. Et qui
qui travaillent comme 10. Allons, ne médisons pas des absents. Il vous donne toujours des difficultés. Un petit apéritif? Volontiers, nous ne sommes pas ici pour juger nos enfants. Je peux sortir? C'est bien agressif, toi, aujourd'hui. C'était une pointe d'humour. Un zeste? Pardon? Dans votre vermouth. Ah oui, s'il vous plaît. Ouais. On ne va pas trinquer sans la maîtresse de maison. Georgette! Oui? L'apéritif est servi! J'arrive. Vous auriez pu attendre Jean-Claude. On aurait pu l'attendre longtemps. Parce que, au dessert, la situation restait inchangée. Même mon beau-frère, dont c'est pourtant le métier, il n'arrivait pas à dégeler l'atmosphère. Oh, ce que tu peux m'énerver. Tu dois avoir les yeux fixés sur cette place. Alors. Parlons d'autre chose, tu veux? Oh, on croirait toujours que son fils est le centre du monde. Ça, alors, l'humanité peut bien être menacée des plus grands dangers. Ça, qu'est-ce que ça peut lui faire? Mon cher beau-frère, vous êtes un peu trop pessimiste. Je vous accorde que nous avons des sujets de crainte, mais aussi d'espoir. En ce qui concerne mon fils ou le monde? Mais les deux, voyons. Ah oui, ça je sais. L'énergie atomique à la portée de chacun, hein? En attendant, tout porte à croire qu'on commencera par se servir des bombes. Ah, rien n'est moins sûr. Les négociations sur le désarmement n'ont pas été entièrement inutiles. Oh, mais alors ça, parlons-en, là. Comment? Mais enfin, mais comment pouvez-vous croire qu'on ait consacré des milliards à fabriquer des joujoux pareils sans avoir envie de s'en servir un jour? Ouais. Et pas dans les déserts, cette fois-ci. Non, mais alors, pleine fourmilière, ça, là. On nous l'a pas caché, d'ailleurs. Un seul de ces engins, et la France n'est plus qu'un souvenir. Un grand mercredi décembre, voilà ce qu'on nous réserve. Alors, cette fois-ci, il n'y aura même pas de sang, hein. Et les Chinois ne nous pleureront même pas. Je considère peut-être mon fils comme le centre du monde. Après tout, pourquoi pas? Ah. Mais c'est avec des raisonnements de ce genre que tu le décourages depuis des années. Bon. Non seulement l'atomisation, mais le péril jaune et le péril noir et Nasser. Mais tous les pays sous-développés, parfaitement. Mais ces gens-là s'organisent. Ils prennent conscience de leur force. Ils déferleront sur l'Europe dès qu'ils en auront les moyens. Et tu crois qu'un garçon de cet âge peut envisager de telles perspectives sans être démoralisé? Georgette, t'as raison, vous faites une crise de défaitisme. Vous êtes surmené? Une crise chronique, oui, avec des hauts et des bas. Tantôt le progrès industriel va tout résoudre, et tantôt nous sommes au bord. Vous êtes un cyclotimique, pourquoi ne pas voir un bon spécialiste? Ouais, ben c'est ça. Enfermez-moi tout de suite, ou pendant que vous y êtes, hein? Enfermez-moi. Parce que j'y vois un petit peu plus clair que les autres. Vous prophétisez le malheur, c'est vieux comme la Bible. Oh, est-ce que vous êtes intelligent ce soir? Toi, tu n'as pas la parole. Il faut savoir regarder l'avenir en face, même s'il est sombre. Enfin, c'est pas une raison pour se laisser aller. Toi, t'as toujours élevé ton fils dans la facilité. Tu lui as toujours donné raison. Moi, je n'aurais jamais été lui promettre un scooter s'il avait sa moyenne en composition de physique. Je trouve la récompense disproportionnée. Georgette, t'as raison, cela manque de mesure. Mais apprenez que la physique est une matière démesurée et capitale. Mais enfin, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Moi, je tiens pas du tout à faire de mon fils un gras de papier, un avocaillon, tout bip d'ailleurs. Les rues en sont pleines. Tandis qu'avec un bon départ en physique... C'est une question de vocation. Mais il y a aussi l'absence de vocation. C'est contre quoi j'ai essayé de lutter. En tout cas, pour la physique, c'est gagné. Il a eu 2,5. Comment le sais-tu? Le bulletin n'est pas arrivé. Ah, ben, le bulletin ne serait sans doute jamais arrivé. Entre mes mains, en tout cas. Non, j'ai eu le renseignement sur place de la bouche même des directeurs. Tu te doutais de quelque chose? Non, mais non, c'est lui qui m'a convoqué. Uniquement pour te dire ça? Ben, ça... Quoi? Ça et puis le reste, quoi. Enfin, en un mot comme en sang, il est très mécontent de Jean. Et c'est maintenant que tu le dis? Hein, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est à cause de cette entrevue que le petit n'est pas rentré. Oh, il est très émotif, ça a dû lui faire un choc. Oh, d'ailleurs, il y a des précédents. La semaine dernière Mais encore écoute, dans le mais il n'est journal. pas du tout émotif, pas du tout. Il est indifférent et blasé, alors. tu le connais mal. Oh, ça c'est à voir. En tout cas, la note de physique, il la savait depuis longtemps. Alors le choc était bien amorti, crois-moi. Pas du tout, tant que tu l'ignorais toi-même. Maintenant, il sait que tu sais. Tu peux pas t'imaginer ce qu'un scooter aurait représenté pour lui. Tu n'aurais jamais dû lui faire une telle promesse. Il avait qu'à le mériter, son scooter. Écoutez, Henri, vous ne savez pas vous y prendre avec Jean-Claude. Il le but! Ah non, je vous en prie, tous les deux, non. Moi, j'ai tout fait, moi, pour le mettre en confiance. Tout. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous leur faites un mur? Sa mère était couchée. Je passe devant sa chambre. Je vois de la lumière sous la porte. Tout était calme. Alors je me dis, tiens, il travaille? Non. C'est peut-être le moment d'en avoir le cœur net.
Entrez. Dérange pas? Non. Et... Tu travaillais, là? Qu'est-ce que c'est que ce bouquin, hein? Oh. Dis donc, t'es fatigué à ce point-là? Non, mais je pourrais l'être. Au moment de l'examen. Bah, ça a toujours temps à ce moment-là de te relaxer, non? Je me renseigne d'avance, quoi. Écoute, Jean-Claude, je veux bien admettre que votre génération ne ressemble pas à la nôtre. Là, dans le monde de fous où nous vivons, c'est peut-être un besoin pour toi de se relaxer. Mais tu veux que je te le prête? Jean-Claude, je suis venu ici dans de bonnes intentions, alors n'essaie pas de me pousser à bout, hein? Ta mère dort, c'est la fin de la journée, je suis fatigué. Alors j'aimerais aller me coucher en ayant compris une fois pour toutes les mobiles de ta conduite. J'ai une bonne conduite, ce Ah, mois-ci. ne fais pas l'imbécile, tu sais très bien ce que je veux dire. Ta conduite générale. Elle me déconcerte. C'est vrai, ça, on dirait que tu considères la vie comme une partie de plaisir. Mais pourtant, je t'assure qu'au bahut, c'est pas marrant tous les jours. Oh, alors, c'est mon petit gars, si tu crois que c'est marrant à l'usine, tu te trompes. Hein. Oh, à ton âge. Quoi, à mon âge? Bah, qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre? Mais je ne sais pas. Enfin, tout ce que j'ai pas eu, moi, dans ma jeunesse. Mais d'ailleurs, écoute, la question n'est pas... Mais si, tu regrettes de ne pas avoir pris de bon temps. Alors moi, justement, je profite. Enfin, j'essaie. Comme ça, plus tard, j'aurai moins de regrets. Mais enfin, Jean-Claude, mais il faut avoir un but dans la vie. Moi, je me souviens, quand je suis entré dans ma première place, j'avais ton âge. Eh bien, je me suis dit, non, je vaux mieux que ça. Il faut que je m'élève. Je suis fait pour commander. Eh bien, aujourd'hui, je commande. Bah, tout le monde ne peut pas avoir une âme de chef. Ben oui, mais tout le monde devra avoir un goût, un intérêt particulier pour quelque chose. Moi, je suis prêt à t'aider, tu sais. Même si ça correspondait pas à ce que j'avais prévu pour toi. Alors, entre nous. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Rouler. Rouler droit devant moi. Aussi vite que possible. Rouler. Rouler droit devant moi aussi vite que possible. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ben, c'est bien simple, j'en étais, mais alors j'étais sidéré, moi. Le lendemain à l'usine, j'y pensais encore. C'est alors que je lui ai proposé le marché du scooter, c'est tout. Écoutez, Henri, il ne fallait pas prendre sa réponse au sérieux. Elle exprimait seulement un désir d'évasion du milieu familial tout à fait normal. Eh ben alors tout est parfait, tout est parfait. Ce soir, il a fini par s'évader. Alléluia, non? Mais non. Le point délicat, c'est de leur donner justement l'impression qu'on ne les retient pas. Il faut neutraliser la contrainte familiale. Vous êtes de plus en plus intelligent. Veux-tu te taire? Non, elle a raison, elle a beaucoup de bon sens, cette petite. Avec ce genre d'explication, on finit par tout justifier. Votre psychologie, là, votre psychanalyse, ça vous brouille les idées, hein, point c'est tout. Hein. Moi, il me semble au contraire que ça explique bien des choses. Avouez que dans le cas de Jean-Claude, la rivalité normale entre père et fils est particulièrement exacerbée. C'est ça, dites tout de suite qu'il me déteste. Exactement. Non, mais pourquoi avoir peur des mots, oui ou non? En un sens seulement, dans la mesure où il dépend de vous. Et vous croyez que vous m'apprenez quelque chose? Voilà. C'est pas d'aujourd'hui que je me suis aperçu qu'il prenait un malin plaisir à détruire tout ce que je faisais. Tenez, quand nous sommes arrivés ici, le jardin était à l'abandon. Non, écoute, je t'en prie, laisse-moi parler, tu veux? Alors, j'ai voulu semer des fleurs. Aucun de mes spines prenait. Alors, je me suis demandé pourquoi. Un jour, en le guettant depuis le garage, je me suis aperçu, excusez-moi, ma chère belle-sœur, je me suis aperçu qu'il pissait dessus. Et comme ça suffisait pas, il appelait des petits copains pour l'enlayer. Eh bien, moi, je crois justement que tout a commencé quand vous êtes venu vous installer ici. Il ne s'est jamais remis d'avoir quitté sa province. Au début, quand il venait nous voir, je ne le reconnaissais plus, moi. Il s'était renfrogné, refermé sur lui-même. Qu'est-ce que tu as? Resté toujours tout seul dans ton coin, toi? Rien. Bah, moi, tu peux bien me le dire. J'ai toujours été gentille avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, dis-le à tata, tu auras 2 gros caramels. Qu'est-ce que j'en ferai de tes caramels? Je les aime plus. Oh, alors c'est bien ça, tu n'aimes plus rien.
J'aime pas Paris. Mais tu n'es pas à Paris. Tu es en banlieue. C'est presque la campagne. J'aime pas la banlieue. Pourquoi? C'est triste. Tu vas tout de même pas me dire que c'était plus gai là-bas. Un trou pareil. C'était pas un trou. Il y avait 6840 habitants. Et puis à l'école, il y avait Franchon, Troyard et Trémolière. On rigolait bien. Oui, si à la rentrée, tu vas en retrouver des petits camarades. Ouais, on dit ça, mais ce sera pas les mêmes. Tu verras que tu t'y feras très bien. Allez, mouche-toi et va retrouver ta petite cousine au lieu de la laisser toujours jouer toute seule, la pauvre. On joue pas au même jeu. Ben, vous n'avez qu'à jouer au marchand. Tu m'as fait peur. Faut bien s'amuser un peu, quoi. On joue aux nudistes. Qu'est-ce que c'est? On se met tout nu, quoi. T'as jamais entendu parler d'une île où tous les gens passent leurs vacances tout nus? Trémolière, il va chaque année avec son père et sa mère. Alors on joue? Non. Pourquoi? Fait trop froid. Oh, ce que tu fais de gourde! N'est-ce pas qu'il était gentil avec nous et avec toi? Oui. Il s'agissait de leur mettre en confiance. Mais moi, vous ne m'en ferez pas des morts. C'est la région parisienne qui l'a changé. Oh, les enfants s'adaptent à cet âge-là. Oh, je me souviens très bien de l'avoir mené à Paris. Il trouvait que le métro sentait mauvais. Il avait peur des autos, de la foule. Écoutez, vous m'avouerez que c'est anormal, tout de même. Pas du tout, Lucienne a raison. C'est comme quand nous l'avons mis au lycée. Il s'est senti perdu dans cette immense caserne avec 40 élèves par classe et 11 sixièmes. Au début, il n'arrivait même pas à retrouver la sienne. Ça, il se sentait plus à l'aise avec les petits Romano qui s'étaient installés du côté de la Bièvre. Alors là, il s'était fait vite adopter, là. Mais forcément, en réaction contre un milieu trop oppressant, il lui fallait sa détente, son Far West. Eh ben c'est ça, dites tout de suite que nous avons mis au monde un petit sauvage. Nous sommes tous plus ou moins. Mais enfin, en tout cas, c'est dans ce bon milieu qu'il a appris à voler. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? La vérité. La tienne. Le lapin. Oh. Une misérable histoire de gosse. Une histoire qui prenait maintenant tout son sens. À bien la reconsidérer. Pas peur, Jean-Claude, hein? Pour te le manger, ton lapin, hein? Maman t'avait dit? Bon, bien sûr. Il n'y a pas de mal à ça. Tu sais, Jean-Claude, hein? Si t'as des bonnes notes cette semaine, eh ben, dimanche prochain, je te ferai une belle cage à Clairoy, tu sais? Avec une caisse. Oh, il sera pas content. Il sautait toute la journée. Où ça? Chez le marchand? Chez quel marchand? Là où je l'ai acheté. Je croyais que c'était maman qui l'avait acheté. Maman et moi. Jean-Claude, d'où il vient ce lapin? Mais du marché? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Alors, chez qui l'as-tu pris? Mais chez personne. Mais tu vas me répondre, je te fiche une paire de claques. Il courra tout seul du côté de la ligne du chemin de fer. Alors avec les autres, on l'a encerclé. Qui ça, les autres? Les petits Romano? Bah oui. Bon, ils ont déjà pris une poule la semaine dernière. Alors, tu vas me faire le plaisir de reprendre ce lapin, de remettre ce lapin où tu l'as pris, hein? Non, il est à moi. On l'a joué aux cartes et je l'ai gagné. Et les chouins, par-dessus le marché. C'était inutile d'en faire un drame. Voilà ce que sa mère répondait dans un cas aussi grave. Alors comment voulez-vous, dans ces conditions, lui inculquer des principes? Mais attraper un lapin qui courait le long de la voie, pour lui, c'était pas voler. Écoute, il s'agissait justement de le lui faire comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Oh. Non, bon, tenez, tout récemment encore, j'avais laissé là, sous le compotier, un billet de 5000 francs pour que la femme de ménage puisse payer l'encaissement. Non, du écoute, ça tient au Dieu, Ah, hein? ça, qu'est-ce que tu veux, c'est pas de ma faute. C'est à voir. Ah, les fêtes sont les fêtes. Non, écoute, Jean-Claude n'est pas rentré, tout le reste n'importe peu. Hein? Sous le compotier, disiez-vous? Oui, alors Georgette devait aller, je sais plus, enfin, faire des courses à Paris. Qu'est-ce qu'il lui prend? Ce qu'il lui prend, elle veut pas reconnaître ses torts, voilà ce qu'il lui prend. Alors ce soir-là, quand je suis rentré, la femme de ménage avait laissé un mot pour me dire qu'elle n'avait pas trouvé l'argent. Et quand Georgette est rentrée à son tour, elle a prétendu que c'était elle qui avait pris les 5000 francs. Mais alors ça, sans conviction d'ailleurs. Or, le lendemain, je vois mon Jean-Claude
affalé sur le divan, avec une paire d'après-ski. Mais alors, monstrueux, extravagant. Alors, on le voyait que c'est bien simple. D'autant plus que lui, il avait les yeux fixés dessus. Là. Il était ébloui. Alors moi, je l'interroge sur leur provenance. Il monte dans sa chambre. Alors je le suis. Et vous savez ce qu'il me répond? C'est un cadeau. Peut-on savoir de qui? Faut t'y croiras pas. Et toujours? Ben voilà. Ces après-ski, j'en avais tellement envie que je tombais un arrêt chaque jour devant la vitrine à côté du cours. Alors les copains, tu sais, ils sont pas tous comme moi. Il y en a qui sont pleins aux as. Ils sont cotisés, ils me les ont offerts. Voilà. Pour ta fête? Non, non. Elle est passée depuis longtemps déjà. Tout le monde l'a oublié d'ailleurs. Mais ce sera bientôt mon anniversaire. Ouais. Ils l'ont devancé, somme toute. Je me demande s'ils ont pensé à ça. Dis donc, Jean-Claude, pour qui me prends-tu? Quoi? C'est pas vraisemblable. Oh non, 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 c'est insolent. L'histoire de la collecte organisée par tes collègues pour t'offrir ton stylo. Tu crois que c'est pas vraisemblable? Dis donc, tu as l'air de dire que ton père est un menteur, toi? Mais tu oses bien faire croire à maman que tu manges tous les jours à la cantine, alors. Quand tu m'espionnes maintenant? Oh, il y a des hasards malheureux. Enfin, dis donc, j'ai tout de même bien le droit de manger au restaurant si ça me fait plaisir, non? Oh, mais si. Et même avec qui tu voudras. Oh, c'est trop fort, ça. Alors ça, c'est trop fort. Accuser son propre père de mensonge pour se disculper. Non, vous vous rendez compte? À propos de quoi? Oh, à propos de quoi? À propos de quoi? Est-ce que je sais, moi? Oh, puis d'ailleurs, quelle importance ça a-t-il? Ça pourrait être très instructif, au contraire. Voilà. Elle prend son parti, là, systématiquement. Ah, elle l'a gâté, pourri. Maintenant, il est bien trop tard pour que je puisse l'en prendre en main. Il fallait penser plus tôt. Oh, oui. Au lieu de le mettre en confiance, tu l'as toujours braqué avec tes sarcasmes. Écoutez, Henri, vous n'avez jamais su vous y prendre ni l'un ni l'autre avec lui. Non, écoutez, non, vous, hein, je vous en prie. Vous, avec vos publiques relations, vous croyez que tout peut toujours s'arranger dans la vie. Eh bien, les familiales relations, c'est autrement compliqué, je vous assure. Avouez que de ce côté-là, je ne m'en tire pas mal non plus. J'en suis la preuve vivante. Mais parfaitement. Je ne vois pas pourquoi tu juges à propos ce soir de prendre ce ton de persiflage. À moins que l'atmosphère de cette maison n'y soit pas quelque chose. Dites donc, je ne permettrai pas que vous veniez m'insulter chez moi, non? Excusez-moi. Nous sommes tous un peu énervés ce soir et c'est bien naturel. Mais avant tout, il faut tâcher d'y voir clair. Essayez. Oh. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout un aspect du caractère de Jean-Claude vous échappe. Écoutez, Henri, vous êtes très sceptique à l'égard des relations publiques, et c'est d'ailleurs votre droit. Mais savez-vous justement pourquoi Jean-Claude est venu me voir dernièrement? Comment, il est allé chez vous? Oui. Non, alors écoute, première nouvelle, alors. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te l'ai dit. Non, alors ça, absolument pas. Mais absolument pas. si, Mais d'ailleurs, c'est mais tout. non, Mais ça va pas dans le vide. ce que je voulais vous dire, c'est que Jean-Claude, lui, est intéressé par les relations publiques. Il venait me voir pour se documenter. Vous vous plaignez de son manque de vocation. C'est peut-être qu'inconsciemment, vous souhaiteriez qu'il embrasse une carrière proche de la vôtre. Lui, de son côté, il cherche, et il n'ose peut-être pas vous le dire. Comment, lui qui est si bourru, si ours, il voudrait passer sa vie à faire des sourires, à donner des poignées de main. Permettez-moi de vous dire que vous simplifiez un peu. Les relations publiques couvrent un domaine autrement vaste. Bien entendu, il s'agit d'une activité nouvelle. Il est normal qu'il vous échappe en grande partie. Mais Jean-Claude, lui, justement, en pressant toutes les possibilités. Si vous aviez vu avec quel sérieux et avec quelle perspicacité il me posait des questions... Décidément, tu as des réactions inattendues, toi, ce soir. Tu te sens mal? Non, j'assistais à la scène en coulisses. Ah, félicitations. La porte du bureau était restée ouverte. Quand je suis passée, Jean-Claude m'a fait signe qu'il voulait me voir. Je le savais d'ailleurs. Parce que vous avez aussi vos petits secrets. On est du même âge, on se comprend vite. Alors, qu'avais-tu compris? Qu'il ne venait pas pour te voir, mais pour me taper. Qu'est-ce que c'est que ce langage? C'est le nôtre. Alors, tu veux dire qu'il m'a... Enfin, qu'il sait... Qu'il sait payer ta tête parfaitement. Si tu pouvais savoir comme il peut se moquer des relations publiques, mais alors... Seulement, comme tu étais là, il fallait bien trouver un prétexte. Ah bah celle-là... Ah, celle-là, elle est bien bonne. Alors, vous commencez à découvrir l'oiseau, mon cher beau-frère. Je ne peux pas croire ça de Jean-Claude. Et je voudrais bien savoir ce qui te pousse ainsi à dire du mal de lui. La vérité! J'ai bien le droit de donner mon avis après vous avoir entendu toute la soirée. Est-ce que ça ne serait pas plutôt le dépit? Qu'est-ce que vous insinuez là? Oh, on a toujours tourné autour de On est Jean-Claude. copains, moi c'est tout. Il m'a emprunté 5000 francs, bon. Il s'est acheté des après-ski avec, tant mieux pour lui.
Et c'est avec ton argent qu'il... Tu entretiens ton cousin maintenant. On peut bien se rendre des petits services. Eh ben, alors ça, décidément, c'est la journée des billets de 5000 francs. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, encore? puisque nous en sommes au quart d'heure de vérité, ça veut dire que Jean-Claude a fauché hier dans la poche d'un camarade un billet de 5000 francs. Et c'est pour ça que le directeur m'a convoqué. Voilà ce que ça veut dire. Mon Dieu, nous sommes perdus. Non, nous ne sommes pas perdus puisque j'ai remboursé. Mais alors, pourquoi n'est-il pas rentré? Mais est-ce que je sais, moi, écoute, est-ce que je sais? Il doit avoir honte, il peut faire n'importe quoi, il faut prévenir la police. Oh, écoute, attendons un peu avant de nous ridiculiser, veux-tu? Moi, je me demande ce qu'il peut faire de tout cet argent. Il n'en a moins que ses petits camarades, voilà le drame. À son âge, moi, j'avais tout de suite 100 sous par semaine. Il lui en faut bien plus pour éblouir Marie-Martine Chantou. Qu'est-ce que c'est que ça, Marie-Martine Chantou? Écoute, c'est un flirt de Jean-Claude. Ah, parce que tu étais au courant, tu m'en as jamais rien Mais dit. je l'ai appris ce matin. C'est non seulement le flirt de Jean-Claude, mais la reine du cours Corneille. Vous ne pouvez pas savoir. Ah, c'est chouette, une moto. Faut immédiatement téléphoner à ces Chantou. Je les connais pas, moi. Mais nos enfants se connaissent, ça suffira comme introduction, non? Il paraît que le père est juge. Et alors, ça t'impressionne? Oh, ce que tu vas chercher, toi, je t'assure. Alors, non. Vous avez remarqué, monsieur a peur de téléphoner à un juge, comme s'il se sentait coupable. Allô, Suzanne? Oui, c'est papa. Dis donc, veux-tu me rendre un service? Veux-tu téléphoner immédiatement à un monsieur Chantou à... Attends. À Berny, 34 deux fois, hein? Ah bah oui, bah... Berny, 34 et 34. Alors, tu diras que tu es la sœur de Jean-Claude et qu'il n'est pas rentré. Hein? Mais non, je t'expliquerai. Alors, tu lui diras que tu as su par ton frère que il est un camarade de sa fille. Enfin, écoute, arrange ça comme tu voudras, mais tâche de savoir si Jean-Claude n'est pas encore chez eux. Hein? Bah, comment tu le connais pas? Bah, moi non plus, je le connais pas. Puis alors? Oui. Bon, alors tu me rappelles tout de suite. Alors? T'occuper. Essaie de nouveau. Ah, ben, j'ai essayé 2 fois, alors un petit peu de patience quand même. Alors, à propos, et ces fameux 5000 francs, qu'est-ce qui les a pris en fin Mais de compte? moi, je te l'avais dit. Ça, c'est extraordinaire. On est arrivé au point où la vérité sonne faux, où le mensonge paraît vraisemblable. Calmez-vous, Henri. Le retour de Jean-Claude va tout éclaircir. Et après une bonne nuit, tout sera oublié. On aurait bien voulu rester avec vous, mais demain, j'ai une journée très chargée, des stagiaires... Non, mais je comprends. Pas de sommeil, pas de sourire. oui. Ouais, je connais ça, allez. Imaginez un peu dans quel état je serais moi-même demain matin si ce petit crétin s'est mis en tête de découcher. Parce que tu t'imagines que je vais attendre toute la nuit? Attends, laisse-moi les rester. Oh, mon Dieu. Comment tout ça va-t-il finir? Écoute, Georgette, raisonne-toi. Il a 18 ans, après tout. À cet âge-là, il est bien permis de rentrer quelquefois plus tard que minuit. Enfin, rappelle-toi, de notre temps. Ça m'est tout de même arrivé, les mœurs n'étaient pas les mêmes. Je suis persuadé qu'il a été retenu à une surprise partie. Oh, parce que tu penses qu'après une journée comme ça, il peut avoir l'esprit à danser. Oh, rassure-toi, ma tante, c'est un garçon qui récupère très vite. Encore une fois, qui te demande ton avis? Je le connais mieux que vous tous, tu entends? Je ne te permettrai pas... Alors? Et alors, la petite Chantou n'est pas rentrée non plus. Qu'est-ce que tu en penses? Mais alors, c'est une fugue, ça finira par un mariage. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est temps de partir. Oui. Oui, bonsoir, ma chère belle-sœur, excusez-nous pour cette soirée. Bonsoir, mon cher. Les Chantou ont téléphoné ici? Ah non, j'ai fait téléphoner par Suzanne. Oh, c'est bien toi, ça, tiens. Je suis sûr que tout s'arrangera, Henri. Ouais, vous avez bien de la chance. Allez, bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne rentrée. Merci. Oui, bien sûr. En tout cas, si vous appreniez quelque chose de nouveau, vous seriez gentil de nous rappeler.
Oui, bonsoir, monsieur. À qui téléphonais-tu? Au Chantou. Enfin, écoute, puisque j'avais Tu avais déjà- fait téléphoner par ta fille. Enfin, Suzanne ou moi, le résultat est le même, Comme non? si ces gens t'en imposaient. Le père a beau être juge, nous les valons bien. D'ailleurs, il a été très Mais tu gentil. sais bien que je n'aime pas téléphoner à des gens que je ne connais pas. Si ton monsieur le juge avait été capable de surveiller sa fille, tout ça ne serait pas arrivé. Mais il pourrait en dire autant de nous! Jean-Claude est un garçon, c'est pas pareil. C'est ça, excuse-le encore, ton fils bien-aimé. Oh, il faut bien que quelqu'un prenne sa défense. Tu as passé toute ta soirée à l'accabler au lieu d'agir. Tu n'es qu'un lâche. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me mette à courir dans les rues, à sa recherche? Mais pourquoi pas? Tais-toi donc, tiens, tu feras mieux d'aller te coucher au lieu de dire des bêtises. Parce que tu penses que je pourrais dormir. Mais je me demande si tu réalises clairement la situation. Mais Jean-Claude n'est pas rentré, la petite Chantou non plus. En un sens, ça m'apparaît moins grave que s'il était parti seul. C'est pas ça que tu disais tout à l'heure à Mais mon frère. tout à l'heure, j'étais énervé. Ah, maintenant, je me sens vidé. Ouais. Pas une journée pareille. Puis quand je pense à ce qui m'attend demain à l'usine. Oh oui, oh ça, oh bien sûr. Ça n'a aucune importance, mon travail. Sauf à la fin du mois. Heureusement que je l'ai, mon travail. Pour les satisfactions que vous donnent les enfants. Georgette! Georgette! Où vas-tu? Cherchez mon fils. Mais... Allô? Allô, c'est toi, Jean-Claude? Mais où es-tu? Chez un camarade, en train d'étudier ma physique. Tu ne me crois pas? Mais si. Sans moi, il faut rentrer maintenant, hein? Avant, je voudrais te dire que l'histoire du collège s'est incommentée contre moi. Malincourt ne peut pas me sentir, alors il a prétendu qu'on lui avait volé 5000 francs. Mais c'est faux, j'en ai la preuve. Tant mieux, mon petit gars, tant mieux. Tu me crois, n'est-ce pas? Mais oui, je te crois, mon fils. J'ai toujours cru que Malincourt était un menteur. Alors, il faut rentrer maintenant, hein? Tout est arrangé. Allô, oui? Oui, c'est moi, oui. Le commissariat de Boulogne, un accident... Allons. Ne vous affolez pas trop, monsieur. Ça aurait pu être plus grave. Oui, le scooter a dérapé et votre fils doit avoir le bras cassé. Hein? Eh oui, une passagère, une toute jeune fille. Bah, vous savez, à l'arrière, c'est toujours plus sérieux, hein? Non, le docteur dit qu'elle s'en tirera. Mais non, je pense pas. Et pour tout vous dire, c'était un scooter volé. Ça, tout dépendra du propriétaire. Bon, alors voilà. Ils sont à l'hôpital Foch, à Suresnes. Qu'adviendra-t-il de Jean-Claude et de la petite Chantou? Que va devenir aussi la famille Montel? Comment leur vie va-t-elle évoluer? Voilà certainement les questions que vous vous posez en ce moment parce que vous avez cru à cette fiction dramatique comme aux autres pièces que vous propose la télévision. Or, cette pièce-ci, ce n'était pas de la fiction. Ce n'était pas non plus la reconstitution d'une histoire vécue, comme en fait souvent le cinéma, mais plutôt l'évocation de réalités de tous les jours communes à des milliers de familles. Et c'est ce qui nous autorise à vous poser cette question. Et si c'était vous? Il est fatal qu'il y ait parmi vous des Monsieur Montel, des Madame Montel, des Jean-Claude, des petites Chantou et tous les autres qui viennent de vivre chez vous une heure de leur vie et de leurs problèmes, et que vous avez d'ailleurs, je le suppose, ou j'en suis même sûr, accueillis comme des familiers. C'est fatal, et je vais vous dire pourquoi, parce que les statistiques le prouvent, et je vais vous en citer, si vous le permettez, quelques-unes. D'abord, une statistique générale du ministère de la Justice qui nous apprend que la délinquance juvénile, qui était en régression depuis 1949, tend à, au contraire, connaître une certaine recrudescence depuis 1955. Cette année-là,
on a compté parmi les délinquants 13 975 mineurs de moins de 18 ans qui ont été jugés dans la métropole. Et il est intéressant aussi de connaître le décompte de ce total de 13 975, 2 722 de moins de 13 ans, 4 476 de 13 à 16 ans et 6 777 de 16 à 18 ans. Et dans cette statistique, je ne veux pas vous en donner tout le détail, ce serait bien long, on découvre que parmi ces 13 975 délinquants au total de moins de 18 ans, il y en a eu qui ont commis non seulement des délits, mais même des crimes, et de toute nature, c'est-à-dire délits et crimes contre les personnes, contre les biens et contre les mœurs. Et si vous voulez encore une précision, tout de même, le rapport, la proportion entre filles et garçons est de 1 pour les filles à 10 pour les garçons. Nous n'avons pas, messieurs, de quoi être fiers. Une autre statistique, officielle également, mais qui cette fois concerne Paris seulement, est l'année 1956, donc elle est plus proche. Cette année-là, à Paris, ont été arrêtés pour vol d'automobile 137 mineurs et pour vol de scooter 335 mineurs. C'est-à-dire que si on retranche le mois de vacances, parce qu'après tout les voleurs aussi ont besoin de repos, ça nous donne exactement 1 mineur par jour arrêté pour vol de scooter. Si on rapproche ces deux statistiques officielles d'une statistique officieuse, mais qu'on peut, je crois, au moins retenir pour l'ordre de grandeur qu'elle indique, et qui concerne les besoins de la jeunesse. J'espère que vous avez senti que je mettais ce mot de besoin entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'existent peut-être pas légitimement, mais enfin, ils sont. Les mineurs, en France, pour 1957, il y a une petite anticipation pour les derniers mois, auront acheté pour 8 millions de disques micro-sillons. 8 millions de disques micro-sillons. Ils seraient aussi ceux qui auront payé un quart des recettes de cinéma et 1 million de scooters auront été vendus cette année à des moins de 21 ans. Et je vous en prie, ne me dites pas que ces chiffres ne vous concernent pas. Mathématiquement, ils concernent obligatoirement plusieurs d'entre vous qui le savent ou qui ne le savent pas. Ceux qui le savent sont sans doute les moins nombreux. Mais enfin, ils existent. Et je dois dire qu'il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est que tous autant que nous sommes à la télévision, quand nous nous adressons à vous, aux téléspectateurs, nous vous parlons comme si vous étiez tous des modèles de vertu et d'honnêteté. Ben non, il faut se faire à cette idée, c'est que parmi les téléspectateurs, il y a aussi des voleurs, il y a peut-être des gangsters, il y a peut-être des gangs qui suivent des émissions de la télévision française. Pourquoi pas? Pourquoi retrouverait-on parmi les téléspectateurs des proportions différentes de celles du reste de la société? L'achat d'un téléviseur n'est pas un brevet d'honnêteté. Quant à ceux qui ne savent pas que les chiffres que je viens de citer les concernent aussi, je les entends déjà se récrier et dire « Mon fils, un voleur, celui des voisins peut-être, mais le mien, non. » Vous savez, c'est le verso de la formule bien connue et très dangereuse. Ce n'est pas parce que c'est le mien, mais, et puis là-dessus, on lui trouve toutes les qualités. C'est là un double piège de l'orgueil dont il faut se méfier. Maintenant, comment trouver les Montel? Comment savoir où ils sont? Alors ça, je vous avoue que c'est une question à laquelle nous ne pouvons absolument pas répondre. C'est vous qui détenez la réponse en vous-même. Hier soir, très exactement, vous vous le rappelez certainement, Robert Lamoureux vous prenait à partie pour vous inviter à danser. Ce soir, nous vous invitons à penser. Nous vous invitons à faire un retour sur vous-même et à vous poser cette question. Est-ce que nous ne sommes pas des Montel? Pourquoi pas? Monsieur Montel, au fond, c'est pas du tout un criminel, c'est tout simplement un homme qui ne comprend pas, qui ne voit pas, ou plus exactement, qui ne voyait pas jusqu'à ce que ses yeux aient été ouverts d'une façon si cruelle. Alors, je crois que, vraiment, vous devez, en toute honnêteté, vous poser la question et ne pas poser en principe qu'elle ne saurait se poser à votre propos. Je crois que, d'autre part, les conclusions que vous devez tirer, ce n'est pas que votre comportement, si cette action que vous venez de voir vous a influencé, doit changer totalement du jour au lendemain. Surtout, attention, ne vous mettez pas à avoir des soupçons désordonnés, à considérer à partir de maintenant vos enfants comme des voleurs éventuels. Je ne veux pas non plus vous suggérer de leur donner tout l'argent de poche qu'ils désirent, sous prétexte de leur éviter la tentation de voler. Non, simplement, je crois que ce qu'il faut, c'est que vous fassiez un effort pour comprendre leurs problèmes qui n'ont aucune mesure commune avec les problèmes de jadis. C'est vrai, c'est absolument vrai
que les jeunes de 1957 ont une fureur de vivre et qui est exacerbée par les difficultés d'aujourd'hui et par les menaces de demain. Il faut que vous compreniez ça. Vous vous rappelez, enfin non, vous vous rappelez pas, mais vous savez que du temps de Poil de Carotte, on disait volontiers à un jeune garçon, tu finiras sur l'échafaud, et on le lui disait, par exemple, simplement parce qu'il ne s'était pas lavé les mains avant de se mettre à table. Aujourd'hui, on risque de l'envoyer à l'échafaud uniquement par négligence, par manque de compréhension de ces problèmes. Il faut tout de même faire attention. Et vous voyez, une émission telle que celle d'aujourd'hui avait pour but, en plus du spectacle qu'elle vous a offert, d'attirer votre attention, disons le mot, de vous donner mauvaise conscience. Si de telles émissions vous intéressent, les auteurs, Marcel Moussy et Marcel Bluval, aimeraient que vous y participiez activement, c'est-à-dire que vous leur fassiez des suggestions en ce qui concerne la nature des sujets que vous voudriez voir traités dans les prochaines émissions, de façon que ce soit vraiment vos vrais problèmes qui soient abordés et que, en quelque sorte, le titre « Si c'était vous » soit à modifier, que le « si » soit en trop. Car voyez-vous, dans cette question qui vous a été posée, on n'a pas voulu dire « Si c'était vous les Montel, que feriez-vous à leur place ?» On a voulu vous demander « Êtes-vous bien sûr que ce n'est pas vous les Montel ?» Alors, faites vos suggestions. Je ne sais pas, par exemple, une émission de ce genre pourrait porter sur les problèmes du logement, qui sont toujours à l'ordre du jour, hélas, et sur leurs incidences sur, disons, la cohésion et l'harmonie de la vie familiale. Il pourrait porter sur le travail. Enfin, vous voyez tous les sujets actuels qui pourraient être traités de cette manière. Pour envoyer vos suggestions, l'adresse, vous la connaissez, Télévision française, 15 rue Cognac-G, Paris 7e, émission « Si c'était vous ». Quant à votre adresse à vous, alors là, c'est bien difficile de la trouver. Évidemment, il y a des annuaires, mais où chercher? À Montel, ça serait beaucoup trop simple, car, encore une fois, c'est certainement à toutes les pages qu'il y a des Montel.